Bonjour et bienvenue dans le groupe Grabovoi Éducation à la vie éternelle. Alors pourquoi je crée ce groupe? Eh bien parce que j'ai une façon de parler de Grégory Grabovoi un petit peu différente de la plupart des personnes qui transmettent cet enseignement. La plupart des gens se basent sur les séries numériques. Alors c'est vrai que les séries numériques, c'est un niveau d'accès à l'information qui est très simple, très pratique et très efficace, effectivement. Mais moi, ce que j'aime avant tout, c'est comprendre. Donc moi, je créais déjà ma vie avant. Hein. Grâce à une autre technique, j'avais déjà appris à co-créer ma vie et à réaliser mes rêves rapidement, on va dire. Et donc aujourd'hui, grâce à Grégory Grabovoi, eh bien, je comprends de mieux en mieux comment ce monde de l'invisible, ce monde, cette réalité quantique dans laquelle nous baignons depuis toujours sans le savoir, eh bien, comment cela fonctionne. Voilà, donc moi, mon travail, ça va pas être de vous amener, de vous donner des séries numériques. Alors si vous souhaitez utiliser les séries numériques, il y a des livres très bien faits qui existent en France là-dessus, donc je vous invite à les consulter. Moi, je vais vous enseigner ici comment le monde se crée, se recrée, comment vos pensées deviennent la réalité, comment vous pouvez développer votre conscience, c'est-à-dire en identifiant vos croyances, en identifiant l'information, les sources d'information, et en normalisant, c'est-à-dire en influençant les situations qui ne vous conviennent pas. Alors, influencer, peut-être le mot est fort, hein, c'est pas le mot qui convient. Grabovoi, on traduit par piloter la réalité. Voilà, c'est pour moi, c'est plus proche du navigateur sur la mer. C'est-à-dire que vous êtes sur un bateau et des fois il y a une météo, il y a des tempêtes, etc. etc. Et donc de savoir naviguer sur l'océan, ben, c'est tout un art. Et bien avec Grégory Grabovoi, on apprend donc à se repérer et à naviguer dans cet océan de la vie. Voilà. Comment s'y prendre pour étudier les enseignements de Grégory Grabovoi? Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de Grégory Grabovoi et personne ne sait vraiment trop comment faire pour transmettre parce que bah, ces textes sont extrêmement compliqués. Alors les personnes qui ont déjà acheté les livres que j'ai traduits, donc j'en ai déjà traduit 3, peuvent voir que c'est pas tout à fait, c'est pas très simple d'entrer directement dans les textes. C'est pourquoi je prends la peine donc de faire maintenant des cours par vidéo pour pouvoir expliquer les choses plus simplement en complément donc des livres. Donc oui, alors Grégory Grabovoi lui conseille, donc dit que c'est bien sûr d'étudier ses enseignements, et donc il conseille de lire les livres et ensuite de discuter autour des livres. Donc, eh ben, moi je vais discuter, c'est pour ça comme ce que je voulais vous proposer, c'est de m'envoyer vos questions. Donc dans le groupe, plus vous poserez des questions, bah, plus ça nourrira les vidéos que je vais vous proposer. Donc voilà, et Grabovoi a écrit énormément de textes, dont très peu pour l'instant sont encore traduits en français. C'est pour ça que je me suis mis à la traduction en fait, hein, parce que moi j'avais envie d'avoir accès à plus de textes, et des textes simples, hein, parce qu'il y a des textes écrits, et puis il y a tout un tas de textes de webinaires ou de séminaires qui ont été donnés par Grégory Grabovoi. Donc moi je vous propose à la fois des lectures de textes, que j'ai rencontré et qui me semble intéressant, et à la fois des exercices de concentration qui vont vous permettre d'intégrer davantage les lectures de texte. Donc aujourd'hui pour cette première leçon d'étude de Grégory Grabovoi, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est extrêmement simple d'accès et extrêmement
facile à comprendre et qui rend heureux puisque c'est le niveau du bonheur. Donc pour Grégory Grabovoy, le niveau du bonheur, le bonheur c'est ce qui est normal. Donc ça veut dire que tout le monde, toutes les âmes incarnées sur la terre devraient être heureuses. Et donc tout ce qui nous rend malheureux ou tout ce qui nous rend malade, etc., bah, tout ça c'est anormal. Alors Grabovoy parle beaucoup. Donc c'est important d'accueillir Dieu, j'ai envie de vous dire, hein, parce que même si vous n'avez pas une culture religieuse ou encore pire, si vous avez une culture anti-religieuse, c'est pas toujours facile de faire en sorte d'intégrer facilement ce que nous dit Grabovoy sur Dieu. Pour moi, Dieu, moi qui suis donc d'origine athée, qui ai une éducation sans Dieu, une éducation complètement athée et matérialiste, on va dire, pour moi, Dieu, c'est cette intelligence qui a tout créé et qui est à l'origine à la fois du monde et à la fois de nous. Et ça peut être aussi un concept idéal. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous mettiez en accord en vous avec votre conception de Dieu. Il ne faut pas que le mot Dieu vous pose problème. Dieu, chez Grabovoy, c'est une entité qui a un corps physique, etc. etc. Donc il ne faut pas que ça soit quelque chose qui nous arrête. Au contraire, tout ça, c'est construire en soi notre partie idéale. Pour moi, croire en Dieu, ça me permet vraiment d'être divine, de me caler, de caler mes objectifs de vie et mon évolution sur la perfection. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je me prends pour Dieu ou que j'estime que je suis parfaite. C'est juste que j'essaye de tendre vers ça parce que pour moi, on est venu sur la terre pour évoluer. Voilà, donc Dieu et le bonheur, eh bien Grabovoy nous dit que Dieu, c'est le niveau du bonheur. Que Dieu voit tout le monde en fonction du niveau du bonheur. Ça veut dire que quand Dieu pense à vous, eh ben, il vous voit toujours heureux. Il sait ce qui vous rend heureux et donc il fait tout pour vous rendre heureux. Et donc effectivement, quand on prie, quand on lit des textes spirituels, eh bien notre but c'est de trouver le bonheur qui peut s'exprimer par la paix, hein, mais ça peut être aussi le bonheur, ça peut être l'amour, ça peut être la joie, etc., etc. Il y a plein de couleurs du bonheur, il y a plein de couleurs de ce que représente notre vie idéale. Voilà. Donc, je vous propose aujourd'hui un exercice sur le bonheur. Alors, chez Grégory Grabovoy, le bonheur, eh ben, c'est une des preuves de la présence de Dieu, le Créateur, puisque Dieu voit tout au niveau du bonheur. Alors voilà, l'exercice par lequel je vais commencer aujourd'hui, c'est un exercice qui permet vraiment de conscientiser la détection du bonheur. C'est-à-dire que l'être humain peut chercher à identifier le bonheur dans toutes les situations. Alors, le préalable à cet exercice, c'est vraiment d'être conscient que Dieu agit toujours au niveau du bonheur. Donc Dieu, qui peut être donc cet idéal, l'idéal, il est toujours au niveau du bonheur. Il n'existe pas d'idéal de malheur, hein. C'est pas possible ça. Donc je vous invite à chercher dans votre vie les événements. Alors on va commencer par un événement heureux, un événement qui pour vous a été quelque chose de positif. Et donc, eh ben, de le voir, cet événement, au niveau du bonheur. Donc pour un événement heureux, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Donc revoyez un événement heureux. Essayez vraiment de ressentir ce bonheur, ressentir tout ce qui est identifié à ce bonheur. Donc ça peut être des perceptions, des sensations, des souvenirs sonores, des souvenirs visuels, des souvenirs de ressenti,
d'odeurs, etc. Donc ressentez ce bonheur, voyez les personnes qui se trouvaient près de vous dans ce bonheur. Et donc, cet événement heureux, eh bien, il va faire partie du début de votre stock de bonheur. Donc, vous pouvez faire comme un livre, en fait, Grabovoi propose de stocker ses souvenirs heureux dans une sphère, puisque les sphères, c'est l'objet divin par excellence, puisque c'est un objet infini, c'est un objet qui est composé d'une infinité de points. Donc ce bonheur, c'est tous ces moments heureux, tous ces événements de bonheur, vous pouvez les stocker dans une sphère du bonheur. Mais de la même manière, vous pouvez prendre également des actions quotidiennes. Alors par exemple, pensez au moment où vous prenez votre petit déjeuner le matin et voyez le niveau heureux de ce moment. Donc quand vous voyez le bonheur dans ces actions quotidiennes, eh bien vous pouvez également les stocker dans cette sphère du bonheur. Vous pouvez donc chercher le niveau du bonheur quand vous prenez votre douche, quand vous montez dans votre voiture, quand vous allez au travail. Il y a un niveau du bonheur dans toutes ces situations. Prenez conscience que chacune de ces situations est un niveau du bonheur qui a été créé pour vous par Dieu. Donc Grabovoi parle souvent de Dieu. Encore une fois, Dieu, ça peut être cet idéal de vie. Moi, plus ça va, plus moi ça me pose de problème de me dire que Dieu est une entité personnalisée, on va dire. Mais surtout ne vous arrêtez pas à ça parce que c'est vraiment dommage. Il y a des personnes qui me disent oh, ouais, il parle de Dieu tout le temps. Moi je pense que Dieu, en France, on a été un petit peu traumatisé avec la religion. On a coupé la tête au curé en 1789. Mais voilà, il faut lâcher tout ça. Ça, c'est du passé. Là, prenez vraiment Dieu comme, non pas comme une religion, mais comme une entité idéale. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est l'idéal de qui nous sommes. Et ce Dieu, il est en nous. Hein, il est en chaque être humain. Voilà, donc vous avez constitué votre stock de bonheur dans une sphère et donc l'idée c'est de faire grossir votre sphère du bonheur, c'est-à-dire de remplir votre sphère du bonheur avec tous les événements heureux de votre vie et même tous ces petits événements quotidiens, anodins qui peuvent nous rendre heureux. Et donc pourquoi créer cette sphère du bonheur? Et bien cette sphère du bonheur, nous pouvons la contacter dès que nous y pensons. C'est-à-dire si vous avez un moment où vous ne vous sentez pas super bien, eh bien vous pouvez tout de suite vous connecter, vous contacter cette sphère du bonheur et vous replonger dans ces souvenirs heureux. Et en fait vous refaites une mise à jour du bonheur de cette manière. Voilà. Et en fait vous créez un stock d'informations du bonheur et ce stock d'informations il est disponible pour vous tout le temps. Et donc vous pouvez vous y connecter dès que le besoin s'en fait sentir. Voilà, et donc dans chaque situation, il y a un niveau du bonheur. Et donc ça, selon les situations, c'est à vous de voir ce niveau du bonheur. Voilà, donc aujourd'hui c'était un premier exercice donc, de détection du bonheur et de stockage de l'information du bonheur. Je propose sur mon site internet plusieurs formations déjà sur les thèmes, alors notamment sur le bonheur. Il y a 3 heures d'exercice sur le bonheur que vous pouvez vous procurer sur mon site internet. Donc ça comprend un PDF hein, sur le bonheur avec le texte des exercices. Et puis bien sûr vous pouvez vous procurer également les livres que j'ai traduits. Donc le dernier c'est Structure de l'organisation fondamentale du monde
pour assurer la vie éternelle. Donc bon, tout ça, je vais y revenir à chaque semaine. Je vous parlerai d'un thème différent, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle semaine avec bientôt l'entrée dans le printemps. Et aujourd'hui, 13 juin 2018, eh bien c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune des fraises, c'est très beau. Cette nouvelle lune des fraises, parce qu'il y a une tribu dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est les Algonquins qui attendaient cette nouvelle lune de juin pour aller cueillir les fraises des bois. Voilà. Et là-dessus je vous laisse et je vous souhaite une belle journée et une belle fin de semaine ensoleillée. Merci.